Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont le pilier du développement et sont au cœur de la gestion de la vie familiale. C'est le cas à Bondiali, au nord de la Côte d'Ivoire, où les femmes cultivatrices travaillent la terre sans répit et avec leur production et s'assurent de nourrir la famille, de subvenir aux besoins d'éducation des enfants. Leur impact aurait pu être plus grand sans les difficultés rencontrées dans le développement de leur activité. Les explications de Nadia Idja et d'Eric Kimou. Niré Koulibaly, la cinquantaine, est mère de famille et productrice d'arachides et autres produits vivriers. Ce matin, elle se prépare pour ses travaux champêtres. Après s'être munie de sa daba, elle vérifie l'état de son vélo avant de l'enfourcher. Direction le champ, situé à environ 10 km du domicile. Sur place, elle labore le sol, en préparation aux prochaines semences d'arachides. Puis, c'est au tour des pousses d'igname de bénéficier de la surveillance de la cultivatrice. Quand je mets les feuilles, ça permet de retenir l'eau quand la pluie tombe. Si Niré porte autant d'attention à ses cultures, c'est qu'elle y trouve son compte. Avec les produits de la récolte, elle nourrit sa famille et gère les charges familiales telles que la scolarisation de ses 4 enfants. Si j'avais les moyens, je n'allais pas faire le champ. Ça me fait plaisir parce que si monsieur a les moyens, il peut me soutenir. Moi aussi, je peux l'aider quand il y a des dépenses. Une fierté pour son époux. C'est mon nom qui est dessus. Après, une femme ne peut pas solliciter une terre. Le mari sollicite la terre. Bon, comme moi, je ne suis pas trop mûr dans les travaux champêtre, c'est elle qui s'en occupe. Quand je viens la trouver en train de se débattre, donc vraiment je suis très content. Souvent quand je suis coincé, je lui sollicite de l'argent pour mes besoins. Et elle me donne aussi. Les enfants, bon, ce qu'elle fait au champ, c'est ça, on prend pour défendre les enfants à l'école. Les garçons font, mais sincèrement, la femme fait plus que le garçon. Bon, on en est trouvé ça comme ça. De retour du champ, cette brave paysanne décortique ses arachides, toujours accompagnée de sa fille, qui voit en elle un modèle. Lundi, si je descends à 9h, je m'en vais derrière elle. Si je n'ai pas cours le soir, le samedi, dimanche, je travaille avec elle. Quand elle décortique, elle garde pour la semence à part et puis elle prend le reste pour vendre, pour payer notre scolarité. Bon, si moi je vois ma maman, tout ce qu'elle fait pour nous là, bon, c'est souffrance. Elle me fait pitié. J'ai envie de réussir pour la faire sortir dans souffrance là. Seules ou en coopérative, les femmes de la région s'illustrent comme un exemple de bravoure. Pour se motiver, c'est en poussant la chansonnette qu'elles exercent leurs travaux. Dans ce jardin en pleine ville, ce groupement de femmes plante du chou, de la salade, de la carotte. Un site choisi pour pallier les problèmes d'eau qui impactaient jusqu'ici la production. Il y avait le problème d'eau sur l'autre site là. Donc quand il y a le problème d'eau là-bas, on vient ici, on se réunit pour pouvoir faire le travail. Puisque c'est notre domaine, donc on ne peut pas arrêter. C'est la sécheresse. Maintenant, ils ont essayé de placer, de faire un fourrage là-bas. Il y a un barrage, pour le moment, digue du barrage là est cassé. Donc on ne peut pas retenir d'eau dedans. Maintenant, le fourrage qu'ils ont fait aussi, ça n'a pas pris. Malgré leur volonté de contribuer à l'approvisionnement des marchés, ces femmes peinent à commercialiser leurs produits. Conséquence, des produits vendus à des prix dérisoires ou bradés. On a fait les demandes un peu partout. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Il y a une année où il y a une de nos sœurs qui est quittée à Abidjan. Elle dit oui, elle allait nous aider à faire. Le premier camion, elle a pris pour aller, ils ont envoyé cet argent. Deuxième vague, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu de l'argent. Il y a 4 ans de cela aujourd'hui. Matin, à partir de 6h, 5h du matin, on est là. Tu vas te tuer comme ça, là, et puis une de tes sœurs va venir prendre ça pour aller. Et puis, ce n'est pas 10 tonnes de remorques. Si on envoie ça à Abidjan, les 3 pieds là, ça va dans les 200. Mais ici, chez nous, là, quand c'est beaucoup comme ça, là, ça même, ça ne peut pas faire au moins 3 000. C'est les femmes qui font le pays. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est les femmes. Afin de produire à grande échelle et contribuer résolument à la disponibilité des produits vivriers et maraîchers en Côte d'Ivoire, ces femmes espèrent un meilleur accompagnement des autorités compétentes.